en train de replier notre camp. Du coup c'est la fin de notre voyage ici sur la petite île, mais c'est également bientôt la fin de notre voyage ici dans les Laurentides. Et après ce sera l'heure de rentrer à Montréal. C'est parti. Au revoir le camp. On vient d'arriver à la gare de Labelle, mais il n'y a plus de voie ferrée ici. En fait, la voie ferrée a été transformée en piste cyclable sur plus de 200 km. Et du coup, les gares ont été transformées en restaurants et en point d'accueil pour les cyclistes. Et en parlant de piste cyclable, nous partons d'ailleurs faire un tour à vélo. On a retrouvé notre moyen de transport préféré, un vélo à assistance électrique. Cette fois-ci, on va pas aller dans des stations de ski françaises, on va aller dans une station de ski québécoise qui s'appelle Mont-Tremblant. Et on va y aller avec des gros fat bikes. Chemin en terre. Du coup heureusement qu'on a des fat bikes avec des grosses roues, ça nous permet d'être beaucoup plus stable. C'est vraiment un plaisir de retrouver les vélos électriques. Ça nous avait manqué. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find. You're a beautiful sight in the summer night. Ça doit être un bébé, la maman ne doit pas être loin. Mais du coup là ce sont des animaux qui sont 100% en liberté et ça fait extrêmement plaisir d'en voir. Ici c'est la rivière du diable. Dans les années 1920 a été beaucoup utilisée pour faire de la drave. La drave c'est une technique qui était beaucoup utilisée pour le transport de bois. L'hiver les hommes coupaient les troncs, les laissaient au niveau des barrages et avec la fonte des neiges, les troncs étaient emportés avec le courant. See how you've grown. While you roam in the streets all alone, all you can see, thinking about what your life came to be. Alors là c'est bien la première fois que ça nous arrive et on ne pensait pas que ça nous arriverait un jour, on n'avait même pas émis l'hypothèse que ça pouvait arriver. Il y a une biche qui a essayé de traverser devant nous en kayak. Peut-être un peu plus loin, il y aura une biche en kayak. C'est pour ça que tu dis que c'était incroyable. Du coup, c'est moins incroyable. Juste une biche qui traverse, c'est moins incroyable qu'une biche en kayak. T'as dit que c'était incroyable. Que tu penses pas que ça allait nous arriver un jour. Oh, j'en pleure, c'est énorme. Et on s'échoue tranquillement. Il n'y a plus personne qui pense à pagayer, du coup, on est en train de s'échouer. Attends, on a vu une biche en kayak. Nous avons échangé notre Jeep contre un quad et là en fait on va rejoindre un trappeur tout en haut de la montagne. C'est parti! Est-ce que c'est ta première fois en quad, Clément? Oui, c'est ma première fois en quad. Et apparemment c'est une route très difficile avec des énormes rochers. Ça va, t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Après, j'ai un peu d'appréhension, mais c'est normal. Vous allez avoir de l'eau à traverser, beaucoup de roches et de la boue. Et de la boue? Ok! Si vous n'êtes pas à l'aise, faites juste crier mon nom. Mon nom c'est Yannick. Si je vous entends, je vais arrêter et moi je vais passer le VTT. D'accord. Ok? Ok, ça devrait bien se passer. J'ai l'impression à chaque fois qu'on va traverser. C'est pas rassurant.
on vient juste d'arriver. Du coup, on est au niveau de la tente de Karl le trappeur et il va nous expliquer du coup son métier. Le trappeur, c'est une personne qui capture des animaux à fourrure à l'aide de pièges. 1, 2 et 3. Ouh. Alors, comme vous pouvez le constater, ça ferme à moins d'1 centimètre. Donc, la tête du pékin est ici, la colonne cervicale a été brisée, le corps suspend. Si mon bras se fait prendre, le muscle écrase, l'os brise, puis il y a juste la peau qui retient. Là, vous me voyez sûrement comme un tueur, un assassin, un cruel, un sans-cœur, hein? Comme la plupart des gens me voient. Mais moi, je suis tellement amoureux des animaux sauvages que j'en suis devenu trappeur, parce qu'un trappeur respectueux et consciencieux va améliorer les populations, va améliorer leur qualité de vie en maintenant un équilibre dans la faune. Donc, s'il n'y a pas de trappeur, on ne retrouvera pas assurément toutes les espèces. Est-ce que, désolée, j'ai une question, est-ce que les animaux dans la nature, ils s'autorégulent pas? Non, j'y crois pas, parce qu'il y a certains animaux qui n'ont aucun prédateur. Donc, la population augmente d'année en année. Combien d'ours au Québec? 80 000 ours en moyenne, selon les biologistes. Juste au Québec? Juste au Québec. Donc, c'est en surpopulation? Qui est en surpopulation. L'ours, c'est le plus grand prédateur des jeunes cervidés. 50% des nouveau-nés cerfs, tels que l'élan, tels que le cerf de Virginie, sont tués dès leur premier mois de naissance par l'ours noir. Donc, le pauvre petit bébé a une chance sur 2 de ne pas se faire tuer dès leur premier mois de naissance. Et de plus, je dois rajouter qu'il va y avoir un 20% qui vont être aussi tués par le loup, le lynx et le coyote. Les prédateurs sont en surpopulation, puis les cervidés sont en déclin. Le pécan se nourrit de la martre. Et selon les biologistes, un pécan mange une martre par mois. Donc, chaque pécan va éliminer une douzaine de martres annuellement. Imaginez, en capturant 2 pécans, je viens de sauver environ une vingtaine de martres. Contrairement à ce que les gens croient, un trappeur a un rôle primordial et efficace en forêt, en autant que ça soit fait avec respect. Et ça y est, notre voyage au Québec de l'Ouest est déjà terminé, on est déjà en France. Je termine à l'instant le montage que vous êtes en train de voir. C'était très étonnant de rencontrer Karl le trappeur en cette fin de voyage parce que qu'on aime ou pas ce qu'il fait, en fait c'était intéressant d'avoir son point de vue sur son métier et c'est un métier qui est vraiment typique des régions sauvages du Canada. En tout cas nous, on part très bientôt pour de nouvelles aventures, alors à bientôt!